Alors, je suis Florian Teil, je suis directeur du département attractivité et pilotage RH à la DRH de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et si je peux présenter l'assistance publique, c'est 38 sites en Ile-de-France, mais aussi dans l'ensemble du territoire national, puisqu'on est présent dans le sud-ouest, dans le sud-est et dans le nord de la France. Donc c'est une structure qui représente à peu près 100 000 professionnels médicaux et non médicaux. Je crois qu'on ne met pas assez en avant un dispositif qui existe dans la fonction publique hospitalière et qui est propre à la fonction publique hospitalière, qui est la promotion professionnelle, d'une part. C'est pour ça qu'à l'assistance publique, on mise beaucoup sur ce dispositif. Chaque année, il y a plus de 600 professionnels qui bénéficient de ce dispositif. C'est concrètement la possibilité pour un aide-soignant de devenir infirmier en étant rémunéré pendant ses années d'études. Donc c'est un investissement qui est très important. Il faut l'avoir en tête, mais même devenu infirmier, on peut devenir cadre de santé, on peut ensuite progresser, devenir cadre supérieur de santé, et même aujourd'hui, on a dans nos rangs des directeurs des soins qui sont donc tout en haut de la pyramide soignante et qui sont issus en fait de tout en bas, c'est-à-dire le grade d'agent hospitalier, et qui ont bénéficié de ces dispositifs tout au long de leur carrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est qu'on a la possibilité de faire passer des concours en interne. Et à l'échelle d'une structure comme l'assistance publique, on peut avoir des concours très régulièrement et pour un grand nombre de professionnels. Et donc on mise sur ces concours, on s'engage là dans les prochains mois à accélérer le rythme des concours, notamment pour les cadres de santé, pour les ingénieurs, puisqu'il faut avoir en tête qu'il n'y a pas seulement les soignants à l'hôpital, il y a aussi un ensemble de professionnels qui œuvrent pour le soin, et je pense notamment aux filières techniques où on est en concurrence en fait avec les entreprises, les administrations publiques sur des professions qui sont devenues rares et où les professionnels demandent de la visibilité sur leur carrière. C'est pour ça que le dispositif des concours est intéressant. Alors c'est un sujet qui est difficile. Je pense qu'il faut partir du constat le plus objectif possible qu'on a sur pourquoi les gens partent ou pourquoi les gens ne viennent pas. Nous, à l'assistance publique, on a réfléchi, on a fait remonter un certain nombre de contributions sur le deuxième semestre 2022. Première chose, il y a l'accompagnement. En fait, c'est quand j'ai envie de rester, c'est que j'ai été bien intégré, bien accompagné, première chose. Deuxième chose, c'est le sens. Oui, on en parle tout le temps, mais est-ce que j'ai le temps de faire mon métier, mon cœur de métier, par exemple pour les soignants, le cœur de métier, le soin, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il y a aussi l'équilibre vie pro, vie perso, c'est assez vaste comme question, mais ça rejoint la question du temps de travail. Et 4, c'est le niveau de décision. Est-ce que j'ai l'impression que j'y vois clair sur les circuits de validation, les circuits, les délais aussi, pour me donner une réponse sur de petits achats, du matériel, etc., etc. Sur ces 4 items, on a essayé de mettre en place des politiques avec plusieurs mesures à l'intérieur. Pour l'accompagnement, on va nommer 1600 tuteurs en 2023. C'est un effort très important, ça représente à peu près 2 tuteurs par service avec la mission et le temps d'accompagner les nouveaux arrivants, la première chose. Sur redonner du temps, on va nommer et on va créer 600 postes administratifs, logistiques et techniques pour décharger en fait, les soignants de certaines tâches qu'ils avaient en fait, par déport puisqu'il n'y avait plus personne pour les faire. La deuxième chose. La troisième chose, c'est sur le temps de travail. Et là, je pense qu'il n'y a pas une structure qui a la réponse, mais on va expérimenter des schémas qu'on dit innovants, puisque aujourd'hui, concrètement, vous avez les 7h30 d'un côté et les 12h de l'autre. On se dit, on va expérimenter des schémas qui sont entre deux, qui sont notamment sur la semaine des 4 jours, en 8h45, en 9h. Et ça va nous permettre de voir s'il y a un effet sur le turnover, sur la fidélisation, etc. Ces expérimentations, elles vont débuter dans les jours à venir. Et la quatrième chose, c'est clarifier en fait le circuit de décision et à horizon 2 mois, on se fixe pour objectif de replacer en fait le service au centre du processus de décision, soit parce qu'on clarifie son positionnement, soit parce qu'on déporte certaines décisions et on dit c'est au niveau du service que ça va se passer et donc on rapproche du terrain un certain nombre de décisions qui sont importantes dans la vie quotidienne.